Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Au moment de démarrer un coaching avec un sportif de haut niveau ou un entraîneur, on me demande souvent « Mais Nathan, comment tu vas pouvoir m'aider si je te raconte pas toute ma vie ?» Bah oui, parce qu'une partie des gens que j'accompagne, au début, commencent par me dire « Bah attends, avant de commencer, il va falloir que je te raconte tout ce qui m'est arrivé, comme ça tu pourras m'aider. » Et c'est leur façon de voir l'accompagnement, ils croient que c'est comme ça que ça va se passer. Mais ce que je voudrais te dire dans cet épisode, c'est que c'est pas du tout comme ça va se passer. Et en tout cas, c'est pas comme ça que moi je travaille, voire même, j'irai questionner l'intérêt, la pertinence du travail si quelqu'un qui t'accompagne commençait par travailler de cette façon-là, c'est-à-dire en passant des séances et des séances à te demander de raconter ta vie et ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, une fois cette année, j'ai un athlète qui m'appelle et qui me dit que l'accompagnement qu'il avait avant, ça lui convient plus. Et quand je lui demande ce qu'il a fait lors des séances, il m'a dit les 6 premières séances, on a commencé par faire connaissance. Alors, je sais pas ce qu'il voulait dire derrière faire connaissance, mais si faire connaissance consiste à se parler de ce qui s'est passé dans la vie pendant des années avant la rencontre d'aujourd'hui, à mon avis, on perd son temps. Le but d'un accompagnement orienté vers la performance, ce n'est pas de faire le tour de ta vie, c'est de voir quels sont les challenges que tu rencontres aujourd'hui et comment t'aider à avancer par rapport à ça. Et évidemment, les challenges que tu rencontres aujourd'hui, ils peuvent être liés à des événements dans le passé, voire même à des traumas dans le passé. C'est quoi un trauma finalement ? C'est un souvenir émotionnel fort d'une chose qui s'est déroulée dans le passé. En tout cas, tous les souvenirs émotionnels forts ne sont pas des traumas, mais certains peuvent le devenir. Et bien sûr, il m'arrive en préparation mentale d'aller voir dans le passé ce qui s'est passé pour la personne, mais ce n'est pas la première chose qu'on va faire. La première chose qu'on va faire, c'est se demander qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui et par rapport à l'atteinte de ce qu'elle veut. Et en fait, dans cette situation-là, en posant les bonnes questions, alors on va remonter à certains événements. Mais il ne sert à rien de remonter à certains événements tant qu'on n'a pas identifié qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui, puisque dans une vie, il y a tellement d'événements que si tu remontes un par un tous les événements de toute une année, déjà c'est le meilleur moyen d'en oublier, et je reviendrai après pourquoi, mais surtout ça serait assez inefficace. Alors pourquoi ça serait le meilleur moyen de les oublier ? Eh bien parce que souvent, les événements les plus difficiles de notre vie, on croit qu'on les a digérés, parce qu'en fait on les a mis sous le tapis, dans une chambre, on a éteint la lumière, on a mis des trucs par-dessus, et on voit pas que dans cette chambre-là, il y a du bordel, et qu'en fait, il y a une expérience douloureuse, émotionnelle qui est encore présente. Et donc, des fois, la personne pourrait être amenée à ne pas parler de ce qui, en fait, est réellement un problème pour elle, parce qu'elle a l'impression d'avoir digéré ce truc-là. Et c'est pour ça qu'une des méthodes de préparation mentale beaucoup plus efficaces consiste à questionner sur qu'est-ce qui se passe maintenant dans sa vie, qu'est-ce qui la challenge, qu'est-ce qui n'est pas à la hauteur de ses attentes. On va pouvoir en venir à un état émotionnel actuellement. Je te donne un exemple. Quand j'arrive en compétition et que je suis au départ, j'ai énormément de stress au départ, je me sens comme s'il faut surtout pas que je rate. Et au début, la personne, elle va juste avoir ces mots-là. Et puis ensuite, on va la questionner, on va demander, tiens, mais qu'est-ce qui se passe selon toi si tu rates ? Les autres, ils vont trouver que je suis nul. Et en fait, là, quand elle me dit ça, je vais pouvoir l'amplifier, aller voir avec elle dans quel état ça la mettrait que les autres trouvent qu'elle est nulle. Désolé, les oiseaux font vraiment beaucoup de bruit, mais je pense que t'en profites pendant cette balade que je fais au parc. Et donc, quand je creuse là-dessus, ça lui permet d'exprimer, par exemple, que elle aurait vraiment la honte et elle se sentirait terriblement nulle auprès des autres si elle rate, etc. Jusqu'au moment où on identifie un état émotionnel. Et en fait, cet état émotionnel-là, il peut être une super clé d'entrée pour aller retrouver dans le passé une situation traumatique. Par exemple, il n'est pas impossible pour cette personne que, quand elle a été plus jeune, une fois, elle a raté une course et on l'a beaucoup jugée pour ça, et depuis, elle a fait l'apprentissage qu'il fallait surtout pas se rater, sinon t'étais pointé du doigt, t'étais désigné, etc. D'ailleurs, ça arrive aussi dans un cas où c'est pas elle qui aurait vécu ça, mais si c'est par exemple une amie à elle, ou un proche à elle, un parent à elle qui aurait vécu une humiliation, en fait, tu peux très bien apprendre par modélisation sur les autres
qu'est-ce que c'est que la honte et comment il faut faire absolument pour l'éviter. Donc des fois, ce qui bloque aujourd'hui la personne, ce n'est même pas ce que elle a vécu, c'est ce que quelqu'un d'autre dans son entourage proche a vécu. Donc imagine, si elle vient aux séances et qu'elle te dit « Ah ben attends, d'abord avant qu'on travaille ensemble, il faut que je te raconte toute ma vie », en plus, il va pas falloir qu'elle te raconte juste sa vie à elle, il va falloir qu'elle te raconte la vie de tous ses proches. Puisque les problèmes peuvent être liés non seulement à sa vie à elle, mais aussi à la vie de ses proches qu'elle a aperçue, qu'elle a observée. Et en te disant tout ça, j'espère que la chose que tu comprends, c'est que ce dont il y a besoin, c'est d'une efficacité de ouf dans les questions que tu poses en tant que coach mental, en tant qu'entraîneur, pour pouvoir accompagner la personne. C'est ce que j'appellerais l'art du questionnement. Et le but, c'est de pouvoir, comme ça, bien diriger tes questions pour aller au bon endroit. Parce que finalement, la personne, c'est une planète. Et s'il y a un problème à un endroit de la planète, tu peux le chercher partout ailleurs, mais tant que t'es pas au bon endroit, t'es pas au bon endroit. Et je vais pas pouvoir, dans ce court épisode, faire un cours là-dessus, sur l'art du questionnement, mais par contre, je peux te faire un cours sur pourquoi c'est important, l'art du questionnement. Et donc, j'espère que tu as déjà compris ça dans cet épisode, que tu as compris à quel point le but, ce n'est pas d'écouter la personne et tout ce qu'elle aurait à dire, c'est de poser des questions qui sont tranchantes et qui dirigent dans une certaine direction parce que tu as une expertise et que tu vas aller identifier où sont les endroits où potentiellement il y a quelque chose, soit qui pourrait la faire progresser, soit qui pourrait la bloquer, cette personne. Et voici comment ça se déroule. Et en même temps, tu vois, je pourrais faire l'analogie, par exemple, avec le médecin. Quand tu vas chez le médecin du sport, par exemple, eh bien, même si tu viens avec une épaule blessée, c'est ce qui s'est passé pour moi, d'ailleurs, en 2023, la médecin qui fait bien son travail, elle va te demander de faire un récap de toutes les blessures que tu as eues. Parce qu'elles peuvent évidemment avoir du lien entre elles. Encore plus si c'était des blessures différentes, précédentes sur une même zone lésée. Et donc, ça va être son job d'identifier tout ça, mais en même temps, elle ne pose pas non plus des questions par rapport à toute ta vie, toutes les maladies que tu aurais pu avoir, etc. Et des fois, d'ailleurs, ils vont s'en tenir à la traumatologie, aux blessures que tu as eues. Donc, je suis pas du tout médecin, donc je sais pas exactement comment est-ce qu'ils travaillent, mais j'ai pu remarquer que ils ont quand même différents champs dans lesquels ils vont poser des questions, qui sont des champs qui sont pas directement liés à la dernière blessure que tu as eue. Par exemple, ils vont te demander ce qui t'est arrivé dans le passé, etc. Et la manière dont je vais faire ça avec les sportifs que j'accompagne, c'est que on sait aussi qu'il y a des pôles qui peuvent poser problème. Alors, même si je vais pas leur demander de me raconter leur vie, puisque c'est le sujet depuis le début du podcast, je te dis non, surtout, ne fais pas ça. Il y a quand même des pôles que je vais aller identifier. Exemple, la relation à l'entraîneur. Ça va être un truc méga important parce que le plus souvent, ou en tout cas dans beaucoup de cas, ça peut poser problème. La relation avec les proches, et notamment la relation avec les parents. C'est-à-dire que il y a aucun sportif avec lequel je travaille, ou presque aucun, avec qui on fait suffisamment de séances, dans lequel je n'aborde pas la relation avec les parents. Des fois, on va pas travailler dessus, mais je vais au moins la questionner pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose là-bas qui pose problème. Il n'y a aucun sportif que j'accompagne avec qui je vais pas questionner la relation à l'objectif. Qu'est-ce que ça lui apportera d'important pour lui s'il atteint l'objectif et quelles conséquences ça aura pour lui de ne pas l'atteindre. Oui, parce que tous les sportifs de haut niveau avec qui je bosse, ils veulent quand même atteindre quelque chose. Donc, si toi tu te dis que t'as pas d'objectif du tout, soit on travaille pas encore ensemble et donc t'as pas pu identifier les objectifs que t'as profondément parce que parfois on les voit pas, soit autre chose. Bon, je perds un peu le fil en marchant dans la forêt parce que il faut pas que je tombe sur les ronces. Et donc, ce que j'essayais de te dire, c'est qu'il y a différents thèmes qui sont un petit peu des thèmes récurrents sur lesquels on doit aller poser des questions parce qu'on sait qu'à ces endroits-là, il peut y avoir des challenges. Alors finalement, voici comment je procède. Je demande pas du tout au sportif de me raconter toute sa vie. On va partir du challenge ou des challenges les plus gros que lui, il rencontre. Et des fois, je vais faire des virages en me disant ça pourrait peut-être être lié à ça, je vais aller voir par là-bas. Voici un petit peu une simplification peut-être de comment je m'y prends. Mais là, on a juste parlé pour identifier le problème. On n'a pas parlé de comment le résoudre. Mais en fait, finalement, la première étape pour pouvoir résoudre un problème, c'est quand même d'être capable de bien le diagnostiquer, de bien l'identifier. J'aimerais ajouter cette idée en plus. Je sais pas si tu l'as compris plus tôt dans l'épisode, mais parfois, le problème, il est pas du tout là où tu crois qu'il est. Parce que parfois, il est assez loin de la chose, au final. Comme je te le disais, en compétition, par exemple, tu peux être bloqué par le stress au moment de la compétition, mais ça n'a rien à voir avec l'enjeu actuel ou l'environnement qu'il y a autour de toi maintenant. Ça peut avoir tout à voir avec une expérience émotionnelle douloureuse que tu as eue dans le passé, qui, par apprentissage, se reproduit dans le futur parce que tu as peur qu'elle se reproduise à nouveau. Et c'est là où ça devient intéressant d'être accompagné, et c'est pour ça que moi-même, je me fais accompagner.
c'est que je peux voir qu'il y a des choses que je ne sais pas à propos de moi, et que comme je les sais pas, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à aller les trouver. Et c'est là où l'accompagnement devient vraiment efficace, c'est que ça te permet, au lieu de voir juste ce que toi tu vois, de pouvoir aller voir ce que quelqu'un d'autre t'aide à voir à propos de toi. Et c'est juste magnifique, c'est pour ça que j'aime l'accompagnement. Bonne journée, à la prochaine, salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!